On s'imagine souvent qu'être un grand investisseur, c'est jongler avec des formules mathématiques obscures et passer ses journées les yeux rivés sur des graphiques en espérant trouver l'action qui vous rendra riche. Mais si je vous disais que le vrai secret des légendes comme Warren Buffett ou Ray Dalio n'avait rien à voir avec ça, et si leur succès reposait sur des principes de vie si fondamentaux que vous pourriez commencer à les appliquer, non pas pour votre portefeuille, mais pour votre vie, dès la fin de cette vidéo. Le secret de la richesse de Buffett ne se cache pas dans un bilan financier, mais dans une philosophie toute simple que nos grands-parents nous enseignaient déjà: la patience, la prudence, l'honnêteté, la curiosité. Ça peut paraître presque trop simple dans notre monde obsédé par la vitesse et l'envie de devenir riche rapidement. Et pourtant, en creusant, on s'aperçoit que leurs plus grandes décisions financières étaient d'abord des décisions humaines. Aujourd'hui, on oublie les chiffres. On va découvrir ensemble les leçons de sagesse qui ont bâti des fortunes et voir comment elles peuvent devenir votre boussole au quotidien. Partie 1. La patience radicale. La vertu du jardinier. Le premier principe, et peut-être le plus puissant, c'est la patience. Mais attention, je ne parle pas d'une patience passive où l'on attend que ça se passe. Non, mais plutôt d'une confiance active dans le temps qui fait son œuvre. Dans notre société actuelle du « tout de suite », c'est une idée presque révolutionnaire. L'exemple parfait, c'est l'investissement de Warren Buffett dans Coca-Cola. On est en 1988, juste après le grand krach boursier de 1987. La panique est partout. Et lui, il investit tranquillement plus d'1 milliard de dollars dans l'entreprise. Il ne l'a pas fait pour un gain rapide. Il a acheté une part d'une société qu'il comprenait, dont il aimait le produit, et qu'il voyait grandir pour les décennies à venir. Là où les autres voyaient le chaos, il voyait une valeur durable. Il a simplement planté une graine, et il a eu la sagesse de la laisser pousser. Et la vraie leçon, elle n'est pas financière. Elle est pour nous tous. Que ce soit dans votre carrière, vos relations ou vos projets, les résultats qui comptent vraiment ne tombent jamais du ciel. Tenter de brûler les étapes est le plus sûr moyen de tout faire s'effondrer. Pensez à un jardinier. Il sait qu'il ne peut pas tirer sur une plante pour qu'elle pousse plus vite. L'investisseur sage de sa propre vie sait que le succès est le fruit d'efforts constants, de confiance et surtout de temps. La route vers la richesse, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Alors, comment on l'applique? Choisissez un objectif qui vous tient à cœur. Maintenant, au lieu de chercher un raccourci, posez-vous cette question. Quelle est la petite chose que je peux faire chaque jour, sans exception, pendant les 5 prochaines années pour y arriver? Plantez votre graine, arrosez-la et ayez la patience de la regarder grandir. Partie 2. La marge de sécurité. La sagesse du constructeur de pont. Si la patience est le moteur, la prudence, c'est votre système de freinage. Ce principe nous vient du mentor de Buffett, Benjamin Graham, le père de l'investissement dans la valeur. Graham a survécu au grand krach de 1929 et cette expérience a forgé sa conviction la plus profonde. Avant même de penser à gagner, assure-toi de ne pas perdre. Pour ça, il a inventé un concept génial de simplicité, la marge de sécurité. L'idée est lumineuse. Quand vous construisez un pont, vous ne le calibrez pas pour qu'il supporte pile le poids des voitures. Vous le construisez pour qu'il puisse en supporter 3, 4, 10 fois plus. Ce surplus de capacité, c'est votre marge de sécurité. En finance, ça veut dire n'acheter une action que si son prix est en dessous de sa valeur réelle. Comme ça, si vous vous trompez ou si l'imprévu frappe, vous avez un coussin pour amortir le choc. Cette philosophie va bien au-delà de la bourse. C'est un guide pour naviguer dans un monde incertain. Dans votre carrière, ne misez que sur une seule compétence, c'est vivre sans marge de sécurité. En développer plusieurs, c'est en créer une. Dans vos finances, avoir des mois d'économie de côté, avant même de commencer à investir, c'est votre marge de sécurité. Pour votre santé, prendre du repos avant d'être au bord du burn-out, c'est votre marge de sécurité.
Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la prudence intelligente. C'est admettre que le monde sera toujours imprévisible. Les plus sages ne sont pas ceux qui évitent les tempêtes, mais ceux qui ont bâti un navire assez solide pour leur résister. Comment faire? Regardez un domaine important de votre vie et demandez-vous honnêtement, où est-ce que je fonctionne sans filet? Quelle est ma plus grande fragilité? Ensuite, agissez. Que ce soit mettre 10% de plus de côté, commencer des cours en ligne ou planifier une vraie semaine de vacances pour vous ressourcer. Commencez à bâtir votre pont plus solide. Partie 3. L'humilité radicale. La force de l'apprenant éternel. Notre troisième principe peut sembler un comble pour des hommes qui ont brassé des milliards. C'est leur humilité. Mais une humilité intellectuelle qui est le carburant de l'apprentissage. Ray Dalio, le fondateur du plus grand fonds spéculatif au monde, en est l'incarnation. Il n'a pas bâti sa fortune en ayant toujours raison. Il l'a bâtie en étant obsédé par la possibilité d'avoir tort. En 1982, Dalio parie gros sur une prédiction économique et se trompe royalement. Il perd tout, l'argent de ses clients et le sien. Il doit licencier tout le monde. Pour beaucoup, ça aurait été la fin. Mais pour lui, ce fut une révélation. Cet échec monumental l'a forcé à tout reconstruire sur un nouveau principe, la transparence radicale. Il a bâti une culture d'entreprise où n'importe qui est encouragé à le défier, à lui dire qu'il a tort. Pourquoi? Parce qu'il a compris que son pire ennemi, c'était son propre ego. Il préfère une vérité qui fait mal à l'illusion confortable d'avoir raison. La leçon est puissante. Dans notre culture qui valorise la certitude, oser dire « je ne sais pas » ou « et si j'avais tort » est un super pouvoir. Les plus grands esprits, de Socrate à Einstein, ont toujours été frappés par l'immensité de ce qu'ils ignoraient. L'humilité radicale, c'est chercher activement les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, non pas pour se soumettre, mais pour tester nos propres convictions. C'est voir chaque erreur non pas comme un échec, mais comme une leçon hors de prix. Comme le dit Charlie Munger, le partenaire de Buffett, la clé du génie est de constamment détruire ses propres meilleures idées. C'est incroyablement difficile, mais c'est ce qui nous libère de la peur de nous tromper et nous ouvre les portes d'un apprentissage infini. Voici l'exercice pratique à mettre en place. La prochaine fois que vous êtes absolument certain de votre coup, faites une pause. Allez trouver quelqu'un d'intelligent qui pense le contraire et écoutez-le. Pas pour préparer votre réponse, mais pour vraiment comprendre. Cet exercice musclera votre pensée comme aucun autre. La patience du jardinier, la prudence du constructeur de pont et l'humilité de l'éternel apprenant. Si vous retenez ces trois images, vous avez tout compris. Vous avez remarqué une chose. On a à peine parlé d'action ou de ratio financier. C'est parce que l'investissement, au fond, est un jeu de caractère, pas de calcul. Le succès de ces géants ne vient pas d'une formule magique, mais de l'application rigoureuse de principes de vie universels. Ils nous rappellent que la richesse n'est pas le but. C'est la conséquence d'une vie guidée par la sagesse, l'intégrité et une vision à long terme. Alors, la vraie question n'est pas « Comment puis-je devenir riche ?», mais plutôt « Quel principe est-ce que je choisis de cultiver dès aujourd'hui ?» Parmi ces trois leçons, laquelle résonne le plus en vous en ce moment? Développer les autres pour grandir humainement et progresser. Et si cette approche de la vie et de la finance vous parle, le meilleur moyen de soutenir ma chaîne, c'est de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez jamais, le meilleur investissement, c'est vous. À bientôt et prenez soin de vous.